bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo en voix douce parce que je n'ai pas de micro. Mon Blue Yeti est tombé en panne, donc je vais tourner cette vidéo juste avec mon téléphone et le son du téléphone. Donc comme j'ai une petite voix, je préfère parler proche du téléphone pour qu'on entende bien. Ça va pas être comme d'habitude au niveau de l'immersion sonore, mais voilà, je peux vraiment pas tourner avec de micro vu que je n'en ai pas. Donc je vais présenter le livre de cette semaine en espérant que vous m'entendiez bien, que ce ne soit pas trop différent de d'habitude. Alors, comme on voit, c'est un gros roman. L'auteur Sophie Loupière et son roman Obsolète aux éditions Belfort Noir spécial polar, puisque ce roman est un polar. Alors d'habitude j'ai l'habitude de tourner les pages et d'avoir un son particulier, mais je vais quand même les tourner. Je verrai ce que ça donne quand j'écouterai le son de la vidéo. Alors, premièrement, je veux dire que j'ai adoré ce roman. Je l'ai fini il y a 2-3 jours. Il fait plus de 500 pages. En ce moment, j'ai ma période de lecture roman d'anticipation. Donc, celui-ci en est un. C'est une dystopie. Principalement portée sur les femmes qui approchent les 50 ans ou qui ont passé les 50 ans. Je vais en parler davantage. D'abord, je vais présenter l'auteure qui est française, qui est née à Nancy. Elle a 57 ans. Elle est romancière, journaliste et productrice de radio, puisqu'elle a avant tout fait pas mal de radio au début de sa jeunesse. Et pendant de longues années, elle a été sur France Inter, France Culture. Elle a une grande place quand même dans la radio. Elle a étudié en lettres et elle est sociétaire de la SACD. C'est les Sociétés des gens et des lettres. Donc elle est vraiment dans le milieu de l'écriture. Donc ça semblait normal qu'elle veuille écrire des romans, tout du moins qu'elle soit inspirée. Elle a commencé à sortir des livres vers les années 2001 et son livre qui a commencé vraiment à la faire connaître, c'est L'enfant au caillou, que je suis actuellement en train de lire. Comme j'ai bien aimé son roman, j'ai acheté L'enfant au caillou. Et comme je ferai une lecture prochaine, je pense, je vais pas trop en parler, je vais plutôt centrer une explication sur ce livre-là. Obsolète, il est sorti cette année, il y a très peu de temps. C'est pour ça que je l'ai vu dans les suggestions Amazon quand j'ai cherché roman d'anticipation. Et dès que j'ai vu la couverture, je me suis dit j'ai envie de le lire. Le titre et la couverture. Et j'ai plutôt été inspirée parce que j'ai vraiment aimé la lecture de ce roman, le type d'écriture, le style d'écriture de l'auteur. Le thème de cette histoire, c'est donc porté sur les femmes et la surpopulation des femmes dans les années 2200. Donc c'est pas si loin que ça. Et donc les femmes sont devenues un problème de société. Et donc, quand elles ne servent plus, entre guillemets, eh bien, elles sont retirées du monde dans lequel ils vivent pour être utiles à autre chose, voire utiles à être sacrifiées ou en faire des expériences, des sujets d'études. Mais je ne vais pas trop en dire si vous ne l'avez pas encore lu et que vous voudriez le lire. Je vais lire le synopsis et j'en reparle un petit peu. Donc derrière, on a une écriture simple. La femme introduit son grand avenir, 2224. Depuis le grand effondrement de la civilisation fossile et les crises qui ont suivi,
l'humanité s'est adaptée. Économiser les ressources, se protéger du soleil, modifier son habitat, ses besoins et adhérer au tout recyclage, compris celui des femmes. Afin d'enrayer le déclin de la population, toute femme de 50 ans est retirée de son foyer pour laisser la place à une autre, plus jeune et encore fertile. L'heure a sonné pour Rachel. Solide et sereine, elle est prête. Mais qu'en est-il de son mari et de ses enfants? Car personne n'est jamais revenu du grand recyclage. Et Rachel sent bien que le domaine des Hautes-Plaines n'est pas ce lieu de rêve que promet la gouvernance territoriale aux futurs retirés. Convainquant tout autant le roman d'anticipation que la littérature de suspense, Sophie Loubière nous offre une plongée fascinante et terrifiante dans un monde rétro-futuriste visionnaire. Une œuvre totale par une grande voix du roman noir français. Dans l'histoire, on suit Rachel, qui va approcher le grand recyclage. Et donc on suit aussi sa vie de famille, sa vie de coiffeuse, puisqu'elle est coiffeuse. Et elle adore son métier. Jusqu'au bout de son retrait, elle va continuer la coiffure l'avant-dernier jour. Elle tient absolument à coiffer tous ses clients habituels. Son mari vit mal de son retrait. Il sait qu'il va la perdre et qu'ils ne vivront plus ensemble et qu'il va devoir retrouver une autre jeune femme, même si, malgré qu'il soit vraiment attaché à Rachel, et je trouve ça beau. Parce que dans ce monde-là, en fait, c'est naturel. Qu'une femme parte à 50 ans, c'est naturel pour toutes les familles, tous les hommes ou femmes. Alors dans le monde que décrit Sophie Loubière, la société a ce qu'on appelle des bracelets modérateurs d'humeur, donc qui sont implantés vraiment dans leur organisme pour gérer constamment les hormones, doser dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien hop, le pic de dopamine, ocytocine, endorphine, bref, toutes les hormones du bien-être s'activent pour qu'ils ne soient jamais mal ou qui endurent le moins possible en fait leurs émotions négatives. Mais parfois ça se passe pas toujours très bien et ça peut aussi dérégler d'autres fonctions dans l'organisme. C'est très bien suivi au niveau médical parce que voilà, on ne peut pas toucher aux hormones comme ça trop. Et donc Keane, le mari de Rachel, il est archéologue et lui de son côté, il va découvrir un meurtre, le meurtre de plusieurs personnes, je n'en dis pas plus. Et ça va lui paraître étrange, donc dans l'histoire, il va enquêter à la fois en étant bouleversé par la perte de sa femme future et ses décès inexpliqués. Puisque dans ce monde-là, tout est contrôlé, tout est surveillé, il y a des drones, c'est vraiment une société où on est censé être dans une bulle de protection, mais des événements vont venir, bien sûr, bouleverser cette bulle. C'est un peu similaire au Fils de l'homme, si vous avez déjà regardé le film, ou je ne sais pas s'il y a un livre qui est sorti, mais l'auteur s'est inspiré d'ailleurs de celui-ci. J'adore tout ce qui est survie de l'espèce, vision futuriste, pas forcément trop authentique, parce que ça fait un peu peur, il est quand même un peu surnaturel. Et ce livre-là apporte juste comme il faut ce type d'histoire. On se dit que finalement sa vision en fait du monde du futurisme pourrait exister, peut-être pas dans 200 ans, mais peut-être dans 1000 ans, 10 000 ans. Voilà pour l'explication de Obsolète. J'espère que l'histoire vous plaira.
Alors la lecture sera enregistrée avec le Blue Yeti, puisqu'il n'était pas encore tombé en panne quand j'ai tourné la lecture. Donc voilà, une petite transition de son. À ma descendance, puisse-t-elle connaître un monde formidable. Le meurtre est la base même de nos institutions sociales. Par conséquent, la nécessité la plus impérieuse de la vie civilisée. S'il n'y avait plus de meurtre, il n'y aurait plus de gouvernement, d'aucune sorte. Par ce fait admirable que le crime en général, le meurtre en particulier, sont non seulement leur excuse, mais leur unique raison d'être. Nous vivrions alors en pleine anarchie, ce qui ne peut se concevoir. Aussi loin de chercher à détruire le meurtre, est-il indispensable de le cultiver avec intelligence et persévérance. Et je ne connais pas de meilleur moyen de culture que les lois. Octave Mirbeau, Le Jardin des Supplices. Si vous haïssez quelqu'un, laissez-le vivre. Proverbe japonais. Conditionné. Quand je l'ai vue dans la lumière, c'était une vieille, 50 ans au pas mot, mais ça ne m'a pas arrêtée. J'y suis allée quand même. George Orwell, 1984. Bonjour, David. Maman est toujours souriante, et je veux qu'elle le reste. Qui n'a pas au fond de son cœur cette pensée en regardant partir celle qui a contribué à son bonheur? Le grand recyclage est une étape de la vie, un passage vers une autre source de joie, un horizon de lumière et de tous les possibles. Pour bien se préparer à cet événement fantastique, Maya est là chaque instant, prête à répondre à vos questions, à vous accompagner dans vos démarches et à vous proposer une solution clé en main, avec une approche pratique de tout ce qui vous tracasse. Depuis plus d'un siècle, nous œuvrons au respect des valeurs de solidarité et de coopération. Le dynamisme de notre société se nourrit de la volonté commune de créer des synergies dans le domaine de la croissance verte et de l'économie circulaire. Nous partageons la même volonté de protéger nos ressources naturelles et de donner à tout être humain la possibilité de trouver sa juste place dans la société. Oui, demain, plus que jamais, maman aura ce même sourire auprès duquel il fait si bon grandir. @gouvernance territoriale, mayacorporate.org. Je n'oublierai jamais ce long voyage, l'accélération du train et l'euphorie qu'elle procure. Abandonner les cendres de mon village. Je ne suis encore qu'une gamine que l'odeur de sa peau rassure, blottie contre le dossier d'un siège, au cuir capitonné, une boule au creux du ventre. Mes pieds ne touchent pas le sol, mes doigts agrippent les accoudoirs. Et mes parents somnolent. Nous traversons un tunnel sans fin, creusé à 150 mètres sous terre. L'obscurité offre son écran au paysage virtuel. Sur les parois vitrées du compartiment, je vois défiler des forêts dentelées de sapins, des bataillons de troncs bardés de piques, sous un tourbillon de neige, des
cascades prêtes à engloutir le train et qui donnent le vertige, de vastes campagnes dépourvues d'éoliennes, où, dans le bleu de la brume, se dévoilent de jolies chaumières, tapissées de rosiers, et des châteaux harnachés de tours. Des images d'un autre temps que je ne peux rattacher à aucune réalité, entrecoupées de messages à caractère informatif, offerts par la gouvernance territoriale. Les enceintes encastrées dans la coque de l'apithète diffusent de la bossa nova, de la chill fusion et des chansons swing du Golden Age. Blue Moon, dream a little dream of me. Si tu viens danser dans mon village, It had to be you. Mon père les connaît par cœur. Il les fredonne souvent dans son atelier. Accompagne un refrain d'un pas de danse. Les semelles de ses chaussures claquent sur le sol. Une robe dont l'ourlet est à reprendre virevolte à son bras. Les toilettes des clientes se prêtent volontiers au jeu du tailleur. Ma mère n'est pas couturière. Elle veille au bon équilibre hormonal des gens, resserre les poings, fixe, défroisse les corps jusqu'à leur limite. Maman est toujours souriante et je veux qu'elle le reste. Le train ralentit. Mes parents ouvrent le coffre à bagages sous nos sièges. Une hôtesse m'aide à passer les lanières de mon sac à dos. Un masque recouvre son visage. Elle porte des gants, une combinaison étanche. Quand elle prononce mon prénom, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. C'est un nouveau village en forme de spirale, comme un coquillage. À 1 kilomètre de la pointe du cap, son plafond de toile d'ombrage photovoltaïque nous protège du rayonnement électromagnétique. Il manquait un tailleur sachant manier l'aiguille, apte à diriger un atelier de tissage, comme papa, et une opératrice médicale sachant piquer avec la maîtrise des technologies en data science, comme maman. Notre isolement sanitaire de 4 jours s'achève. Nous nous consumions dans le souvenir d'une histoire que nous ressassions à voix basse, le cœur en hiver, pelletonné sous les trotons. Couché tôt, nous avons le droit de sortir et d'intégrer la communauté. Je me joindrai aux apprenants du village, mangerai à la cantine. Jamais je ne reverrai mes amis d'avant, ni ma sœur. Mes oreilles bourdonnent du bruissement des flammes qui n'ont rien épargné de mon passé. Le temps sera mon allié, toujours souriante, comme maman. Je ferai en sorte de le rester. Œuvrer au respect des valeurs de solidarité et de coopération est notre raison d'être. Sans cela, notre courte existence n'aurait aucun sens. Et si tu pouvais boire le soleil? Les jours sans, c'est la déprime. Les jours avec, tu te sens prisonnier de ces heures les plus chaudes, où tu restes caché, à l'abri de ses rayons. Et tu as besoin de recevoir son principal bienfait, sa vitamine D. L'air est pesant dès le lever du jour. À l'ouest, la mer retient son souffle et tend sa lame jusqu'à la digue artificielle. Pour la contempler, on monte en haut du phare. Elle est l'horizon de l'oubli. Je suis petite, mais déjà si grande. Le matin, je bois le soleil. J'avale une tartine de beurre trempée dans du chicomate, que je sucre avec du sirop de foin. Chicomate est riche en vitamines ensoleillées. Au lieu de l'absorber par la peau, je la bois dans ce délicieux breuvage maté, naturellement antiscorbutique, tonique et revitalisant. Chicomate, 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 chicomate. L'un des grands bénéfices du soleil, c'est chicomate, en vente à la coopérative de ton village.
mère me conduit par la main sur le chemin circulaire. J'ai les paumes collantes. Au travers des toits d'ombrage, je devine une aube vivante, où des nuages étirent leurs lignes de vapeur. Distingue au loin le halo brûlant, dont l'hiver nous a préservés. Cette boule de feu qui étouffe les enfants dans leur jeu, cloque la peau et décolore les pommes. Elle déforme aussi les fraises, mais ça les rend plus sucrées. Des pieds jacassent et virevoltent d'une habitation à l'autre, picorent les déchets de table que nous déposons dans un récipient, sur le bord de la fenêtre. Porté par la brise, le gazouillis des apprenants, rassemblés dans la cour de l'établissement communal. D'enseignement collectif nous indique la direction à suivre. Des dames avec une valise éclosent comme des fleurs au portillon des maisons. 5 ou 6 points de couleur dans le paysage. Traits des conteneurs de recyclage. Elle guette la navette électrique autonome sur la ligne de circulation, parallèle à celle réservée aux triporteurs et aux vélos. Chaussée d'escarpins ou de sandales extravagantes, elle tape discrètement du pied, lisse un sourcil du bout du doigt, rajuste à leur nez des lunettes en amande, tendent le cou avec l'impatience d'un oisillon, collier de perles fines, robe cintrée, cardigan à col châle, étole de soie. C'est un tourbillon de tissu, de cheveux lissés ou tressés. J'aime cette harmonie des choses, leur teint de poupée en plastique, comme on en fabriquait jadis. Le sac à main au pli du coude et leurs lèvres laquées de rose. J'imagine ces sources de joie qui les attendent, car bientôt tout leur sera permis. Manger sans faim le fruit des coquillages, boire sans soif l'eau d'une rivière, chérir autant d'hommes qu'une grappe compte de grains de raisin. Je suis petite et déjà envieuse. Un parfum de cannelle relevé de fleurs d'oranger pénètre mes narines. Devant nous, un flot de boucles rousses scintille sur les épaules d'une dame avec une valise. Fascinant reflet. Lorsque nous arrivons à sa hauteur, je comprends la cause de ce miroitement. Soubresaut des épaules, tremblement des mains. On dirait que cette femme est sur le point de crier comme un appareil en surtension, et que de la fumée va bientôt lui sortir des oreilles. Je ralentis la marche et tourne la tête, curieuse de sa figure. Des yeux gonflés de larmes, une peau écarlate, le rouge qui déborde des lèvres. Elle est effrayante. Ne traîne pas, s'il te plaît. Maman tire sur mon bras. Qu'est-ce qu'elle a? Je l'ignore. Pourquoi elle pleure? Dépêche-toi. Nous accélérons le pas. J'ai baissé les yeux. Je me refuse à voir une retirée, pleurer, même si je ne pourrais m'empêcher d'en rêver longtemps et d'y penser souvent. Seuls pleurent les enfants. Lorsque j'interrogeais Maya après mes cours, de sa voix souple et veloutée, elle me répondrait que cela arrivait parfois. Quand un bracelet modérateur d'humeur dysfonctionne, il est possible qu'une émotion trop forte se libère. Juste un problème de réglage, a priori. Maya, pourquoi est-ce que la dame pleurait? Contemplant le cylindre lumineux sur ma table de nuit, j'attendais la réponse, qui ne tarderait pas à en sortir. Elle était émue de quitter sa famille. C'est normal de quitter sa famille quand on est vieille. Il n'y a pas de raison d'être triste. Tout à fait. Une retirée sait qu'elle quitte sa famille pour aller vers une autre source de joie. Émanant du cylindre en forme de haricot géant, l'image d'une prairie recouvrait aussitôt les murs de ma chambre, et des plumes duveteuses flotteraient dans l'air, partout autour de moi. Rachel, tu ne trouves pas que les mots source et joie s'accordent à la manière du bleu et du jaune pour créer une verte prairie caressée par le vent? Oui,
Maya. Je me languis déjà, ma vie sera faite de cette impatience. Prendre ma place sur le trottoir, un matin, avec une valise, oublier mes habits. Je serai vêtue d'une robe parfaite, que mon père aura cousue avec soin. Les prénoms de ceux qui me sont chers, brodés au revers du col. Je voudrais moi aussi monter à bord d'un wagon doré, prendre le train qui conduit au domaine des hautes plaines et célébrer le grand recyclage. Gagner le droit de connaître une autre source de joie que celle de l'existence. Là-bas, la mer est tapissée de corail. On peut nager avec les poissons et se coucher sur le sable sans risque d'être brûlé par le soleil. Le ciel grouille de papillons. Le froissement de leurs ailes fait siffler l'air et le bourdonnement des abeilles donne le tournis. Partir pour un long voyage, loin des falaises blanches, en avant vers l'inconnu. Je veux savoir ce qu'il y a au-delà des 7 villages de la terre des 2 caps. Découvrir de la planète ce que ni le feu, ni l'eau, ni l'homme n'ont dévasté. Je suis petite, mais déjà si grande. Et je m'entraîne à ne rien montrer de cette hâte, offrant mes poignets au matin qui s'éveille. Un jour, je prendrai place dans la navette et serai délivrée de ce prénom que je porte avec fatalité, puisqu'on nous en donne un autre, là-bas. Ce qu'il adviendra ensuite est assez flou. Mon instructrice n'a pas encore écrit au tableau. L'humanité n'est qu'un vaste abattoir avant de sortir de la classe, oubliant ses affaires sur le bureau. J'ignore que de cette phrase germera le doute que le sacrifice de ma mère lui vaudra une médaille, que je donnerai la vie, mais aussi la mort, et que mon corps patinera lorsque sera franchie la limite d'existence autorisée. Je n'en suis pas encore à compter le nombre de femmes à bord de la navette qui, 4 fois l'an, passent sous ma fenêtre pour la collecte. Je suis petite et, déjà, un produit sans grand avenir. Ma lecture s'achève. J'espère que l'histoire vous a plu et transporté dans l'univers de Sophie Loubière, avec son roman Obsolète. Peut-être que vous vous êtes déjà endormi. Par le murmure de ma voix. Si vous êtes toujours réveillé, je vous souhaite une belle fin de vidéo, une belle nuit ou une belle journée. Et à la prochaine vidéo sur ma chaîne.